Dans cette vidéo, nous allons corriger quelques exercices du manuel Orange, page 14. Je vous conseille fortement de faire les exercices avant de regarder la vidéo, parce que c'est comme ça comment vous allez améliorer vos compétences. Faites les exercices avant de voir la solution. Alors, ici, dans l'exercice 6, il nous demande quel est le signe de chacune des expressions suivantes. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? J'ai moins 3 à la 4. En fait, si je l'écris, je vais l'écrire moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et vous voyez que ce moins et ce moins vont former un plus, parce que moins fois moins c'est plus, moins fois moins c'est plus, et plus fois plus c'est plus. Donc je vois que ça va me donner en fin de compte 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui est en fait 3 à la 4. Donc vous voyez pourquoi? Parce que les moins vont disparaître et j'ai 3 à la 4. Mais cette règle-là est toujours générale. Vous voyez, c'est moins 3 à la 4, c'est donc 3 à la 4. En fait, si l'exposant est pair, j'ai toujours cette règle. Par exemple, si j'ai moins 7 à la 8, et bien ça aussi c'est 7 à la 8. Pourquoi? Parce que l'exposant est pair. Maintenant, si l'exposant est impair, disons que j'ai par exemple moins 4 à la 3. Comment ça va être? Eh bien, ça va être moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Ce moins fois ce moins va me donner un plus, mais plus fois moins, ça me donnera un moins. Pourquoi? Parce que ce moins-là, il n'a pas un autre moins avec lequel il pourrait donner un plus. Pourquoi? Parce qu'on a l'exposant est impair. Et ça va me donner en fin de compte, c'est moins 4 fois 4 fois 4, qui est égal à moins 4 à la 3. Donc, ce que vous devez retenir, quand on a un exposant positif, on peut éliminer le moins. Comme ici, moins 7 à la 8, c'est 7 à la 8. Moins 3 à la 4, c'est 3 à la 4. Quand on a un nombre impair, eh bien, moins, eh bien, on pourrait le sortir. Par exemple, si j'ai moins 7 à la 5, eh bien, ça aussi, c'est moins 7 à la 5, comme ça. Donc, ça, c'est une règle qui est très utile à connaître et qu'on pourrait toujours utiliser. D'ailleurs, on va l'utiliser au cours de cet exercice-là. Donc, quand j'ai un exposant pair, eh bien, je peux éliminer le moins, d'accord, s'il est dans la parenthèse de l'exposant. Si j'ai un exposant négatif, eh bien, je pourrais enlever le moins et puis enlever la parenthèse. Donc, celle-là, son signe, c'est quoi? C'est positif, parce que c'est ça ce qu'il nous demande. Il faut toujours répondre à la question. Moins 1 à la 7, vous voyez que le moins là, il n'est pas sous l'exposant. Donc, le moins, il est tout seul. Donc, ça, c'est négatif. Moins 5 à la 8, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit c'est pair, donc ça aussi c'est 5 à la 8, qui est positif. Là, qu'est-ce que ça me donne? Moins 4 à la 6, donc ce moins-là, il va rester parce qu'il n'est pas sous l'exposant, mais moins 4 à la 6, c'est 4 à la 6. Pourquoi? Parce que, encore une fois, 6 est un nombre pair, donc moins 4 à la 6, je l'écris ici, moins 4 à la 6, c'est la même chose que 4 à la 6. Donc, je vais l'écrire ici. Ce moins-là, il est là, il reste. Et là, j'ai 4 à la 6. Et vous voyez, j'ai maintenant un moins où il n'y a pas de parenthèse. Donc, celui-là, il est négatif. Maintenant, j'ai moins 1 à la 3, à la 4, à la 5. Moins 1 à la 3, c'est la même chose que... moins 1 à la 3, c'est combien? En fait, c'est moins 1 à la 3. Parce qu'on a dit... Quand on a un nombre impair, par exemple moins 1 à la 3, eh bien ça va me donner moins 1 à la 3. Je peux enlever les parenthèses. Et là, c'est à la 4. Mais 1 à la 3, c'est à la 4, à la 5, pardon. Mais 1 à la 3, c'est 1, donc ça me donnera moins 1 à la 4, à la 5. Et maintenant, j'ai un exposant pair. Moins 1 à la 4, c'est combien? C'est 1 à la 4, qui est à la 5. Et 1 à la 4, c'est 1. À la 5, c'est encore 1. Donc, c'est positif. Alors, regardons un autre exercice. L'exercice 7. Ici, ils nous disent « Exprime les multiplications et les divisions suivantes sous la forme d'une base affectée d'un seul exposant. » Alors là, on va écrire ça en des exposants. J'ai 3 à la 3 fois 3 à la moins 2. Donc, j'ai deux exposants ou deux puissances qui ont la même base. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On a dit, réviser les règles, on additionne les exposants. Donc, ça va être 3 à la 3 plus moins 2,
qui est égal à 3. 3 plus moins 2, c'est moins 1. Donc 3 à la moins 1. Donc vous vous souvenez, quand on a la même base et qu'on multiplie des puissances, on additionne les exposants. Maintenant, regardez, j'ai 2 à la 7 qui divisent 2 à la 4. Ils ont la même base et je les divise. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On doit les soustraire. Donc 2 à la 7 moins 4, qui est égal. 7 moins 4, c'est 3. Donc c'est 2 à la 3. J'ai 2 à la 4 fois 4 à la 2. Ah, ces deux nombres-là, ils n'ont pas la même base. Donc, je ne peux pas faire quoi que ce soit, à moins de regarder est-ce que je pourrais les mettre sous la même base. Et c'est là où ça rentre 4. Alors 4, je sais que 4, je peux l'écrire comme 2 à la 2. Et là, je vais écrire maintenant 2 à la 4 fois 4, c'est quoi? C'est 2 à la 2, donc je l'écris comme ça, à la 2. D'accord? Donc, ce 2 ici, c'est ici. Et 4, eh ben, je l'ai remplacé par 2 à la 2. Donc 2 à la 2, c'est 4, et l'exposant 2, c'est ça. Et maintenant, c'est 2 à la 4 fois 2 à la 2 à la 2, je l'écris ici pour que ça soit visible, 2 à la 2 à la 2. Vous voyez qu'ici, j'ai une puissance d'une puissance, un exposant d'un exposant. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On les multiplie. Donc c'est 2 à la 2 fois 2, qui me donnera en fait 2 à la 4. Donc c'est 2 à la 2, c'est 2 à la 4. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux puissances qui ont la même base. Qu'est-ce que je fais aux exposants? Je dois les additionner. Donc 2, 4 plus 4, c'est 8. Donc 2 à la 8. Donc le résultat de celle-là, c'est 2 à la 8. Maintenant, alors je l'écris ici, c'est 2 à la 8 comme ça. Et j'efface ici pour que ça me laisse un peu d'espace pour faire mes calculs. Ça aussi, maintenant, je peux l'enlever, ça ne me sert à plus. Ça aussi, je peux l'enlever pour que j'ai de l'espace. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? 8 à la 4 qui divise 4 à la 2. Vous voyez que 8 et 4 ne sont pas, ces deux puissances-là ne sont pas de même base. Eh bien, on va essayer de les réduire, de les mettre en même base. Donc, j'ai 8, comment je peux l'écrire? C'est 2 à la 3. Et 4, comment je peux l'écrire? C'est 2 à la 2. Et là, il suffit de remplacer. Donc, 8, c'est 2 à la 3 à la 4 fois 4, c'est quoi? C'est 2 à la 2 à la 2. Ce qui va me donner finalement 2 à la 3 à la 4, ça c'est une puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On les multiplie. Donc ça me donne 2. 3 fois 4, c'est 12. Fois 2 à la 2 à la 2, ça aussi c'est une puissance d'une puissance. Donc je dois multiplier les exposants. Donc 2 fois 2, c'est 4. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je multiplie deux puissances qui ont la même base. Qu'est-ce que je dois faire aux exposants? Je les additionne. Donc 2, 12 plus 4, c'est 16. Donc c'est 2 à la 16. Là, j'ai 5 à la moins 3 qui divise 5 à la moins 2. Vous voyez que j'ai la même base. Donc il suffit de soustraire les exposants. Donc ça va être 5 à la moins 3 moins 2. Parce que le premier exposant c'est moins 3, le deuxième c'est moins 2. On va les soustraire. Ça nous donne ça. Qui nous donne en fin de compte 5. Alors, moins c'est un plus. Et maintenant j'ai moins 3 plus 2, c'est moins 1. Donc voilà mon résultat. J'ai 10 à la 5 fois 0,1 à la moins 5. Vous voyez que je n'ai pas la même base, parce que la base ici c'est 10 et la base ici c'est 0,1. Mais 0,1, c'est aussi 10 à la moins 1. Donc voilà, maintenant j'ai pu écrire ça, c'est 10 à la 5 fois 10 à la moins 1 à la moins 5. Et ça devrait me donner maintenant 10 à la 5 fois. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un exposant d'un exposant. Qu'est-ce que je fais aux exposants? Je les multiplie. Ça me donne 10 à la moins 1 fois moins 5. Et qui me donne maintenant 10 à la 5 fois. Moins 1 fois moins 5, c'est 5. Donc c'est 10 à la 5. Et qui me donne maintenant, je multiplie deux puissances qui ont la même base. Ça me donne, il suffit que j'additionne les exposants. 5 plus 5, c'est 10. Donc maintenant mon résultat, c'est 10 à la 10. Alors, je fasse ça d'ici. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 à la moins 2, à la 3, à la moins 3, à la 2. Ben, c'est une puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On les multiplie. Donc, ça me donnera 5 à la moins 3 fois 2, qui me donne 5. Alors, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Donc, c'est moins 6. Là, je vais écrire bien le 5. Pardon. Ça, c'est 5.
Ici, qu'est-ce que j'ai? 7 à la 3 qui divise 15 à la 2. Ben, je vois que 7 et 15, on ne peut pas écrire 15 comme une puissance de 7. Eh bien, mais, regardez, j'ai à la 0. Et vous vous souvenez qu'on a dit n'importe quoi à la 0, c'est toujours 1. N'importe quoi à la 0. Par exemple, si j'ai 20 à la 0, c'est 1. 325 à la 0, c'est 1. Moins 6 à la 0, c'est 1. Et par suite, c'est même pas la peine de faire ces calculs parce que c'est à la 0, c'est 1. Alors, regardons, dernier exercice. Ça, c'est l'exercice 8. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'exercice? Eh bien, pour répondre par vrai ou faux. Est-ce que ces égalités sont vraies ou faux? Alors là, 2 plus 3 à la 2, eh bien, 2 plus 3, on va le faire ici. 2 plus 3 à la 2, c'est combien? 2 plus 3, c'est 5, donc c'est 5 à la 2, qui est égal à 25. 2 à la 2, plus 3 à la 2. 2 à la 2, c'est 4, plus 3 à la 2, c'est 9. 4 plus 9, c'est 13. Et vous voyez que 25 n'est pas égal à 13, donc ça c'est faux. 3 à la 4 à la 2, qui est égal à 9 à la 16. On va vérifier ça avec la calculatrice. Alors, on va faire ça. On va faire prendre calculatrice. Et on va faire... Donc ici, on va éliminer tout ça. On va faire 3 à la 4 à la 2. Ça nous donne combien? Ça nous donne 6000. Donc je vais l'écrire ici. 3 à la 4 à la 2. Ça nous donne 6561. Et maintenant, on va faire 9 à la 16. Ben, ça, c'est un très grand nombre. Hein. Ça se voit que c'est un très grand nombre. Donc, normalement, ça ne devrait pas être la même chose. Donc, 9 à la 16 égale, vous voyez, c'est un très grand nombre. Donc, 1 milliard, etc. Donc, ça se voit que c'est faux, ça. Moins 9 à la 2 égale à moins 9 à la 2. Vous vous souvenez qu'on a dit quand on a un exposant pair, et bien moins 9 à la 2, c'est la même chose que, donc on a moins 9 à la 2, c'est la même chose que 9 à la 2. Mais là, il dit c'est moins 9 à la 2, donc ça c'est faux. Parce que c'est 9 à la 2, pas moins 9 à la 2. Moins 1 à la 12. Alors là, encore, c'est un exposant pair, donc le moins 1 à la 12, donc je vais effacer ici pour que ça laisse un peu d'espace. Moins 1 à la 12, en fait c'est 1. Pourquoi? On va le voir rapidement. Donc nous avons moins 1 à la 12. En fait c'est 1 à la 12, parce que 12 est pair, et on a dit quand on a pair on oublie le 1. Et 1 à la 12 c'est 1, parce que 1 à n'importe quoi c'est 1. J'ai moins 5 à la 0 à la 4. Donc, c'est moins 5 à la 0, c'est 1, parce qu'on a dit n'importe quoi à la 0, c'est 1, à la 4. Et puisque 4 est pair, ça aussi, c'est 1 à la 4. On oublie le moins parce que 4 est pair. Et 1 à la 4, c'est 1. Donc, vous voyez que ça, c'est vrai. Alors, 6 à la 5 sur 3 à la 5, ben ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous allez trouver que c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Pardon, ça, c'est vrai. Ça, si vous le faites aussi à la calculatrice, vous allez trouver que c'est faux. 5 à la 2 fois 5 à la 3 est égal à 5 à la 6. Ben non, pourquoi? Parce que 5 à la 2 fois 5 à la 3, ben il suffit d'additionner les... Ben, j'ai deux puissances qui ont la même base, donc on doit additionner les exposants, ça me donnera 5 à la 5. Et eux, ils disent 5 à la 6, ça veut dire ça, c'est faux. 2 à la 2 à la 3, alors, pardon, 3 à la 2 à la 3, ben, exposant d'exposant, on doit multiplier les exposants, ça devrait me donner 3 à la 6, 2 fois 3 c'est 6, ici ils disent que c'est 3 à la 5, donc ça c'est faux. Finalement, 2 à la 3 plus 2 à la 4 est égal à 2 à la 7, on a additionné les exposants, mais vous savez qu'on ne peut additionner les exposants que si on a une multiplication, puisqu'on a plus ici, c'est que ça est faux. Donc voilà pour cette série d'exercices. Faites encore les exercices du site et si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.